Emmanuel Macron a récemment qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Bonjour Monsieur Gollnisch. Vous êtes le neveu de Paul-Émile Viard, qui fut doyen de la faculté de droit et député d'Alger. Êtes-vous membre d'une famille de criminels? Votre question est un peu provocatrice. Oui, c'est vrai que j'ai le souvenir de cet oncle doyen de la faculté de droit d'Alger, parce qu'il y avait des facultés, il y avait des universités à Alger. Contrairement à ce que l'on dit d'ailleurs, du mépris soi-disant pour la culture locale, il y avait une grande chaire de langue et littérature arabe qu'occupait le doyen Marseille, doyen de la faculté des lettres. Et mon oncle était doyen de celle de droit, grand résistant, député d'Alger. Écoutez, ce propos est absolument indécent, bien sûr, mais j'aurai l'occasion d'y revenir et de dire ce qu'a été l'histoire de l'Algérie. D'abord, premièrement, l'Algérie n'a jamais été indépendante. Elle était, depuis des siècles, sous domination turque, quand la France y est venue en 1830. Deuxièmement, la venue de la France, la conquête de l'Algérie, a eu un résistant, le fameux émir Abdelkader. L'émir Abdelkader a fini sa vie au Liban comme un grand ami de la France. C'est-à-dire que la France a été en mesure de se réconcilier avec ceux qui avaient été le plus rétifs à son engagement. Troisièmement, la population algérienne était quelque chose, arabe et juive, lors de l'arrivée de la France, tournait autour d'1 million d'habitants. Lors de l'indépendance, autour de 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, autour de 40 millions d'habitants. Autrement dit, ce qui a permis l'éclosion de la population, ce sont précisément les services, et notamment les services sanitaires, que la France a apportés. C'est une évolution tout à fait inverse, par exemple, de celle des colons anglo-saxons en Amérique du Nord, qui a eu pour effet, c'est vrai, un génocide de la population amérindienne, ou à l'égard des Bushmen, des Hottentots ou des indigènes d'Afrique du Sud ou d'Australie. Bon, où là, effectivement, ça a été ravageur pour ces populations. En Algérie, ça a permis l'éclosion de cette population. Je donnerai lors d'une prochaine émission le bilan de tout ce que la France a laissé sur place dans ce pays qui, lors de son indépendance, en 1962, était plus riche que la Corée du Sud. Et les seuls crimes contre l'humanité qui ont été commis là-bas, même s'il y a eu des violences, des brutalités, des actes de guerre, mais c'est d'abord, pendant des siècles, la piraterie barbaresque. Je rappelle que ça, c'est un esclavage auquel Mme Taubira est totalement indifférente, mais que les raids des barbaresques sur les côtes d'Europe, et qui remontaient très haut, mais notamment qui ont ravagé le littoral de la Méditerranée, faisaient des prisonniers parmi les hommes, les femmes, les enfants qui étaient ramenés à Alger en esclavage. Est-ce que c'est pas pour ça que la Légion étrangère a été créée, pour permettre justement de pacifier cette région? Oui, c'est possible. Je ne sais pas quelle est l'origine véritablement de la Légion étrangère. Je sais quels sont ses faits d'armes en revanche. Mais en tout cas, bon, il y avait des troupes d'infanterie de marine depuis fort longtemps en France. Crimes contre l'humanité, en tout cas crimes de guerre aussi, les plus atroces des crimes de guerre, parce qu'on nous rebat les oreilles avec la torture, les exécutions sommaires. Il y a eu des exécutions sommaires. Le général Ossarès l'a déclaré. Jean-Marie Le Pen, contrairement à ce que l'on dit, n'a jamais torturé en Algérie. Mais ce qui est vrai, en revanche, c'est que le FLN algérien a pratiqué une politique systématique de crimes contre les populations civiles. Et ses principales victimes ont été les victimes musulmanes. Je pense par exemple au massacre de Melouza, un village qui avait eu le tort de ne pas se rallier à cette branche de l'islamo-socialisme qu'était le FLN. Et donc tous les habitants, hommes, femmes, enfants, vieillards, nourrissons, ont été méthodiquement égorgés. Pour ne prendre que cet exemple, je passe sur les attentats du Milbar et autres. Mais nous reparlons de ça une prochaine fois, parce que ça mérite quand même une piqûre de rappel à destination de M. Macron. Oui. Alors,
changeons complètement de sujet. L'agriculture, il y avait le congrès de la coordination rurale de la Drôme il y a quelques jours et il a été déclaré « On est fou de brader l'agriculture en France et en Europe ». Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que l'on brade l'agriculture en France et en Europe. La politique agricole commune, qui était une des pierres d'achoppement de l'Union européenne, je précise pour France 2, pour M. Pujadas, que nous parlons bien de sujets européens. Voilà. Et que tout à l'heure, quand on parlait de l'Algérie, c'est un problème qui pourrait prochainement concerner de très près l'Europe, si le pays repartait dans une guerre civile impitoyable comme celle que l'on a connue naguère. Eh bien, la situation de l'agriculture est dramatique, alors que la politique agricole commune devait assurer à nos agriculteurs des prix de leur travail, de leurs produits supérieurs aux cours mondiaux, et par conséquent une agriculture de qualité. Et là, nous avons la disparition des 4/5 des exploitations agricoles, nous avons un suicide par jour d'agriculteurs ou de femmes d'agriculteurs ou d'agricultrices. C'est absolument dramatique et ce drame ne sera pas masqué par les performances remarquables que l'on peut observer, comme le fera Marine Le Pen en allant visiter le salon de l'agriculture. C'est désolant parce qu'il y a de plus en plus en Asie, notamment en Inde, en Chine, une classe moyenne qui constitue une clientèle potentielle pour nos produits agricoles. Il faut donc tenir bon. La meilleure façon de tenir bon, c'est certainement de voter Le Pen à la prochaine élection présidentielle. Monsieur Gollnisch, un petit mot. Le Puy du Fou fête ses 40 ans. Qu'est-ce que cela symbolise? C'est une très belle réussite. C'est un spectacle de mémoire. C'est enraciné dans la population. Je rappelle que, je crois, la quasi-totalité des participants sont des habitants de la région qui viennent bénévolement commémorer en quelque sorte les actions de leurs ancêtres. Et je rends hommage, même s'il fut ce que j'ai regretté souvent, un concurrent politique du Front National, mais je rends hommage à Philippe de Villiers et à son équipe, y compris aux membres de sa famille d'ailleurs, qui participent à la direction de cette très, très, très remarquable entreprise dont j'eusse aimé m'inspirer moi-même si j'avais été élu. Par exemple, à la mairie de Hyères, j'avais dit nous célébrerons, puisque c'est de Hyères qu'est partie une des croisades de Saint-Louis, on célébrera cet événement avec la population locale, on fera de grandes fêtes médiévales en associant la population locale. Et j'avais ajouté qu'on ne manquerait pas de figurants, y compris d'ailleurs pour figurer les barbaresques, justement. Alors, il y a eu une polémique qui s'est produite entre François Fillon et le Premier ministre à propos donc des événements qui se sont produits précédant le meeting que Marine Le Pen a tenu à Nantes. Fillon a raison. La gauche est directement responsable des violences insupportables qui, depuis des années, sont pratiquées, notamment à l'encontre du Front National. Je rappelle que ces violences ont été encouragées par la gauche. Est-ce que c'est M. Cambadélis lui-même, d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup d'emplois fictifs en ce moment, on aura peut-être le temps d'en reparler, de ces accusations injustes à notre encontre, du moins. Mais en ce qui concerne M. Cambadélis, oui, c'est avéré, puisque je crois qu'il a été convaincu d'avoir détourné 800 000 euros d'abord d'une mutuelle destinée avec l'argent public à payer les soins des étudiants malades, et puis récidiviste, puisque une deuxième fois, comme salarié fantôme d'une entreprise. Cambadélis a eu, l'ancien trotskiste, Cambadélis a eu, qui encourageait, me semble-t-il, ce que la gauche appelait pudiquement à l'époque le harcèlement démocratique, a eu des propos absolument scandaleux à l'occasion de cette affaire de Nantes. Il a dit, mais Marine Le Pen devait savoir qu'il y aurait des incidents, elle aurait dû faire son meeting ailleurs. Voilà. C'est absolument incroyable de la part d'un type qui se prétend le patron d'un parti qui se veut républicain, même garant de la République, même ayant monopolisé, accaparé la République à son profit exclusif bien souvent. Songez aux affaires Urbain Graco, Sagesse et autres.
je n'y reviendrai pas. Alors ce sont des violences scandaleuses. Il est évident, alors de deux choses l'une, n'est-ce pas? Ou bien les auteurs de ces violences ne sont pas connus. Et à ce moment-là, ça pose quand même un problème en ce qui concerne l'efficacité de nos services de police, de renseignement. Mais je me souviens très bien que ce qu'on appelait autrefois les renseignements généraux les connaissait, et aujourd'hui la DCRI, je crois, les connaissait parfaitement. Ou bien, ce que je pense, étant connus, ils ne sont pas inquiétés, alors même qu'ils se livrent à des agressions scandaleuses. Quand on voit des types qui lancent, cagoulés, qui lancent des cocktails Molotov contre des policiers, ça, c'est un crime de tentative d'assassinat. Un crime de tentative d'assassinat. Et un assassinat particulièrement odieux, puisque ça consiste à essayer de faire en sorte que les gens brûlent vifs. Bon, ben moi, je crois, je suis partisan du fait que ces gens-là aillent méditer sur leur crime quelques dizaines d'années en prison. Marine Le Pen a refusé de se rendre à une convocation de la police judiciaire. Elle a raison, cette enquête est absolument biaisée en tout point. C'est une enquête politisée. S'agissant par exemple de M. Légier, qui rentrait tout à fait dans le profil de l'assistance, car s'occuper de la sécurité, mais pas seulement d'ailleurs, c'est quand même une forme d'assistance parlementaire. Bon, bien sûr, il y a 6 ans, je crois, que son contrat a pris fin ou quelque chose comme ça. On a diligenté une enquête de l'OLAF, qui est un pseudopode de la Commission européenne, le lendemain de l'élection qui a vu le Front National être le premier parti de France. Sur le plan interne français, ça ne vaut pas beaucoup mieux. Des 2 juges d'instruction qui sont chargés de ce genre d'affaires, je crois savoir qu'il y en a une, sous toute réserve, qui est membre du syndicat de la magistrature. Si c'est le cas, ça mérite une requête en suspicion légitime. Je rappelle que ce syndicat affichait dans ce qu'il appelle le mur des cons ses adversaires, les gens qu'il s'agissait de dégommer, parmi lesquels des parents de victimes, et parmi lesquels il y avait une photo de Marine Le Pen. Et on voit un certain nombre de commentateurs qui sont soit d'incorrigibles crétins, soit des partisans absolus, qui viennent vous dire la bouche en cœur, mais la justice est indépendante. La justice est indépendante. Quand on a des juges comme ça, je crois qu'on a tout à fait raison de les mettre en cause. Bruno Gollnisch, une dernière question. Marine Le Pen est contre les fonctionnaires, comme le dit Le Monde, qui a fait la une sur cette question. Elle a raison? On a dit Marine Le Pen menace les fonctionnaires. Bien sûr. Menace les fonctionnaires. Menacer les fonctionnaires, quand vous écoutez son discours, quand vous lisez le texte, ça veut dire réclamer qu'ils soient impartiaux. Mais c'est se foutre du monde. C'est absolument ces commentaires menacent les fonctionnaires en rappelant aux fonctionnaires qu'ils doivent être impartiaux et qu'ils n'ont pas de raison de se commettre avec les excès partisans du pouvoir actuel, parce que le pouvoir actuel, il va bientôt être remplacé. Je crois que c'est une très sage recommandation. Marine Le Pen a une grande estime pour les fonctionnaires qui font correctement leur travail. Elle ne s'est pas d'ailleurs privée de le dire lors de son meeting, et c'est tout à fait naturel. Mais encore une fois, par exemple, un syndicat de magistrats qui affiche dans son manifeste sa volonté d'être partiaux, soyez partiaux, tel était le manifeste, soyez partiaux, et dont la une de couverture représentait un cochon avec un képi de policier pour bien manifester leur mépris et leur hostilité à l'égard de la police, qu'ils ont d'ailleurs manifesté en participant récemment aux manifestations contre les prétendues violences policières. Bon, eh bien, ce syndicat de magistrats ne présente évidemment aucune garantie d'impartialité et justifie que soient formés contre ses membres, dans tout procès, des requêtes en suspicion légitime. C'est pour ma part d'ailleurs ce que j'aurais dû faire lorsque j'ai eu affaire à la justice de mon pays, épreuve d'ailleurs dont j'ai triomphé grâce à la Cour de cassation. Écoutez, nous sommes tous égaux, mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Vous êtes bien placé pour le savoir au niveau du Parlement européen. Bruno Gollnisch, merci. Je vous en prie.